Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 22e épisode, en mode pro cycliste, avec notre coureur Soniel. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va faire d'abord les 4 premières étapes du Limousin. On ira faire ensuite la Bretagne classique, le Tour du Doubs, le Grand Prix de Wallonie, le Giro della Toscana, le Coppa Sabatini, également le Coppa Agostini, le Paris-Bourges, Paris Tour et Chrono des Nations. On va clairement finir la saison dans cette vidéo. On va faire quand même le Chrono des Nations cette saison, on va du coup directement se retrouver pour la première étape de ce Tour du Limousin. Et du coup on est au départ de cette première étape du Limousin, Tour du Limousin. On a pour objectif de remporter le général final. Et aujourd'hui sur cette étape on a pour objectif de remporter l'étape. Notre plus 5 risque de bien nous aider. On va essayer du coup de réaliser l'objectif. On se retrouve à 10 km de l'arrivée. C'était l'Israël qui était en train de rouler avec Sagiv. Et là ça accélère à 10 km avec Areruya. Il y a qui d'autre qui a suivi? Il y a Janssen qui a suivi directement dans la roue Areruya. Donc clairement nous on va monter à notre rythme. Je pense qu'en effort curseur on peut rattraper rapidement Areruya, mais également Ralan. Et là maintenant on va se retrouver au pied de la dernière montée. On a réussi à tous les rattraper et on n'est plus que 9 dans ce groupe. En tout cas on a Louvet qui nous protège actuellement. On a Nason, Oliver Nason en dernière position. Ah, Nason vraiment de très belle barre. Janssen qui est en train de craquer. Seiling il est assez bien, Evans il a l'air assez bien aussi. En tout cas on a large les capacités pour nous imposer aujourd'hui. Oh ça lance 1 km 200 pour Seiling. Et nous également on a lancé. Est-ce qu'on serait pas le plus fort? On va normalement aller s'imposer. Aujourd'hui on était le favori. Sur cette étape, on avait pour objectif de remporter cette étape. Et on réussit à la remporter avec plus de 20 secondes d'avance sur le deuxième. Le deuxième qui est Ola Seiling. Oliver Nason va chercher la 3e place. En tout cas pour l'instant, une étape dans la vidéo, une victoire. On va du coup maintenant se retrouver pour la deuxième étape du Tour du Limousin. On est maintenant au départ de la deuxième étape. Pas d'objectif sur cette étape. On va essayer de remporter l'étape, pourquoi pas. En plus notre plus 5 risque de pas mal nous aider si on veut remporter l'étape. On se retrouve à 13 km de l'arrivée. On va essayer pourquoi pas d'attaquer des montée. Oh, ce seconde catégorie peut peut-être faire des écarts. Est-ce qu'une petite attaque là? Et non, ça a attaqué avant nous. C'est Ralan qui a décidé d'accélérer dans cette montée. Oh, le 12e du classement général qui a été suivi directement dans la roue par Cabot. Et maintenant c'est Cabot qui roule avec Verret également qui va rouler. Ah nous on est bien placé. Nous on a réussi à bien remonter avec notre coureur. Est-ce que la deuxième bosse peut faire des différences? Je pense que j'attaquerai un peu plus loin. Et voilà c'est là où je voulais attaquer à 4 km de l'arrivée. Et c'est Van Gils qui a attaqué également. On a également Barré qui a attaqué, pardon. Ah là on a Delaunay dans la roue. Delaunay. Ah là mais là on essaye de suivre. On essaye de suivre Van Gils. Van Gils il donne tout ce qu'il a. Mais nous on sprint carrément. Oh là là on a pris de la distance. On a pris un peu d'avance par rapport à ceux derrière. Oh là là, il y en a un tout seul derrière, Areruya tout seul derrière. Est-ce que Areruya peut nous rattraper? Oh non. Oh non Areruya. Et non, ça va sûrement être Areruya qui va s'imposer sur cette deuxième étape du Tour du Limousin. On va aller chercher la 2e place avec notre coureur. Magnifique performance encore une fois. Une belle 2e place sur cette 2e étape du Limousin. Van Gils qui va attaquer va chercher la 3e place. Boudin la 4e. Et Louis Barré la 5e. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape de ce Tour du Limousin. On va essayer au moins de faire un podium. On arrive maintenant au départ de cette 3e étape du Limousin. Encore une étape vallonnée. On a encore une fois pour objectif de remporter l'étape. Sur cette 3e étape, on va du coup réussir l'objectif. Mais si on réussit pas l'objectif, notre objectif c'est de faire au moins podium. On arrive maintenant dans le final de cette 3e étape du Tour du Limousin. On arrive dans ce seconde catégorie où il va avoir des pourcentages intéressants pour accélérer. On a pour l'instant Louis Louvet qui est en train de nous protéger. On a également Romain Hardy dans la roue. On a également V Chevalier. Je pense que ça doit être Vincent Chevalier. Oh, Louvet qui nous protège. On est directement à effort curseur 85. On a également Chevalier dans la roue, on a Debov, on a Levaux, on a également Barbier. Mais nous on va peut-être tenter une attaque sur ce haut de montée avec notre coureur. Oh là là, on va voir ça, on va tenter peut-être une attaque. En tout cas, pour l'instant, on monte à notre rythme avec notre coureur. Oh là on est monté rapidement. Dans cette montée. Et on est parti, j'ai l'impression il y a un groupe qui a réussi à prendre de l'avance. On va faire un train jusqu'à l'arrivée, mais je pense qu'on va pas être 96 en haut. C'est bon, notre train est mis en place. Pour l'instant, il y a marqué qu'on est 93, mais je pense que le peloton va bien s'étirer, qu'en bas de cette descente, on sera plus 93. Oh, il reste plus que 4 km 400 avant l'arrivée, et c'est Levaux qui est en train de rouler. Oh, Levaux, notre coéquipier qui est en train de nous amener pour l'instant. Après, ça va être à notre autre coéquipier, Louvet, d'accélérer. Oh là là, Louvet. Maintenant, ça va être à Louvet d'accélérer. Louvet, effort curseur 99, il accélère. Oh là là, mais là ça commence un peu à monter. À un final assez vallonné le final. 1 km 100 on lance Hofstetter qui a l'air très fort. Hugo Hofstetter qui a l'air très fort. Hugo Hofstetter qui a l'air fort. Mais nous aussi on a l'air fort.
Est-ce que c'est Dyson ou c'est nous qui allons nous imposer? Et non, c'est nous qui allons chercher une deuxième victoire sur ce Tour du Limousin. En 3 étapes de victoire, c'est insane. On s'impose du coup avec notre coureur sur cette 3e étape devant Oliver Nason et Alex Boudin. La 4e place est-elle pour Alexander Evans. Joseph Areruya va chercher la 5e place. Deuxième victoire d'étape en 3 étapes sur ce Tour du Limousin. C'est clairement intéressant. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape de ce Tour du Limousin, où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une 3e victoire d'étape. Et du coup maintenant on est au départ de cette 4e et dernière étape du Tour du Limousin. On a encore une fois sur cette étape l'objectif de remporter l'étape. Ça serait bien quand même d'aller chercher une 3e victoire d'étape sur ce Tour du Limousin. On se retrouve à 13 km de l'arrivée. On arrive maintenant dans les plus grosses difficultés de cette étape. Surtout les difficultés vont s'enchaîner dans ce final d'étape. Encore 12 km pour faire la différence avec notre coureur. Et du coup maintenant on rattaque une nouvelle montée, encore 9 km. Et c'est qui a accéléré? C'est Cyril Bart, j'ai l'impression qu'il a décidé d'accélérer. Nous on est toujours à l'effort curseur et maintenant c'est Areruya. Areruya qui décide d'accélérer, on va directement le suivre, le Areruya. Oh, le Areruya il nous a mis un peu d'avance, mais on va essayer de le rattraper et d'aller le chercher. Voilà, normalement on va pouvoir bien relayer avec Areruya et peut-être qu'on peut aller au bout à 2. Et là il y a un groupe de 3 coureurs qui a réussi à nous rattraper avec Michael Storer. On a également Sepp Van Mark dans ce groupe. Puis le dernier coureur c'est Barré, Louis Barré je pense qu'il s'appelle. En tout cas on va falloir qu'on relaye bien entre nous. Mais j'ai l'impression que Sepp Van Mark, Michael Storer et qui d'autre, et Louis Barré ne relaie pas pour l'instant. En tout cas nous on va prendre notre gel, plus que 3 km avant l'arrivée. Maintenant on va se mettre en effort curseur. Est-ce qu'on peut aller chercher une 3e victoire d'étape en 4 étapes sur ce Tour du Limousin et réaliser un Tour du Limousin presque parfait, hein. La seule étape qu'on n'a pas remportée, on a quand même réussi à aller chercher une belle 2e place. Oh là il y a le virage à gauche, Est-ce qu'on peut aller nous imposer aujourd'hui sur cette étape? Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire d'étape? Eh oui, 3e victoire d'étape en 4 étapes sur ce Tour du Limousin. Encore une fois une suprématie. Après une suprématie dans le dernier épisode, maintenant dans ce 22e épisode, il y a encore une suprématie. Et du coup avec notre coureur on s'impose devant Michael Storer et Pierre Barbier. Après on a Kouz Jiangzi qui va chercher la 4e place et Rémi Delaunay la 5e. On va du coup maintenant se retrouver pour les podiums de ce Tour du Limousin. Un Tour du Limousin qu'on aura pleinement réussi avec notre coureur. Et du coup au classement de l'étape on s'impose avec notre coureur. Au classement général on s'impose également avec 51 secondes d'avance sur Areruya, 1 minute 10 sur Oliver Nason. Au classement du meilleur grimpeur c'est Romain Combo qui s'impose. Au classement par points c'est nous qui nous imposons avec notre coureur. Et au classement des jeunes on s'impose largement devant Ola Sealing également avec notre coureur. On va du coup aller voir combien de points nous rapporte cette victoire sur le Tour du Limousin. Ça nous rapporte du coup 48 points. On est pas loin du tout du niveau 25 qui nous permettrait d'améliorer nos caractéristiques. On va du coup maintenant se retrouver pour la Bretagne Classique, une course World Tour où on aura pour objectif de bien performer. On est du coup au départ de cette Bretagne Classique, une Bretagne Classique, on va voir quels sont nos objectifs. Travailler en tête de groupe 35 km. On se tape un -5 sur cette Bretagne Classique, c'est pas très bienvenu. Oh là là, en faufilement, vraiment trop cheat le faufilement si on veut rouler en tête de groupe. Et du coup on va essayer de rouler en tête de groupe 35 km. Malheureusement notre -5 va nous empêcher de faire une bonne performance aujourd'hui sur cette Bretagne Classique. Malheureusement avec notre coureur on vient de se faire distancer à plus de 60 km de l'arrivée. Avec notre -5 c'est trop dur de performer sur cette Bretagne Classique. Et du coup on peut voir le classement de cette Bretagne Classique où c'est Julien Lafilippe qui s'impose devant Brandon McNulty et Alexei Luchenko. Notre coéquipier Romain Grégoire va chercher une très belle 4e place. Tadej Pogacar une belle 5e place. Nous on va finir très loin sur cette Bretagne Classique. Malheureusement notre -5 nous a empêché de bien performer comme j'ai déjà dit 8 fois. Et voilà, on vient d'arriver sur la ligne en 161e position sur cette Bretagne Classique. Clairement, on s'est relevé à partir du moment où on s'est fait distancer. On a au moins réussi l'objectif de travailler en tête de groupe. Du coup, normalement, on devrait passer au niveau 25 après cette Bretagne Classique. Et du coup, on va voir si on passe du coup au niveau 25, on remporte 19 points. Et on passe au niveau 25, on devrait normalement avoir voilà, une amélioration des caractéristiques. On va voir en quoi on s'améliore avec ce niveau. Et du coup je décide de m'améliorer en grimpeur avec ce niveau 25, ce qui nous permettra d'augmenter à 77 montagnes, 78 descentes, également à 74 endurance et 74 récup. On va aller mettre le point en quoi? On va aller mettre le point en réseau et on va se retrouver directement on va se retrouver directement pour le Tour du Doubs. Et du coup on se retrouve directement dans le final de ce Tour du Doubs. Je pense qu'on va faire toutes les classiques jusqu'à la fin de saison comme ça, où on fera juste le final. Oh c'est catastrophique cette montée du Tour du Doubs, en plus accéléré devant. Voilà, mais je sais même pas pourquoi ça s'est mis à 0. Alors que devant, du coup, c'est qui a accéléré? C'est Warren Barguil qui a accéléré, suivi directement par Michael Storer. Oh, on n'est plus que 21 dans ce groupe. On a Michael Storer dans les premières positions. On a également Warren Barguil dans les premières positions. Du coup, on va aller voir l'objectif du jour sur ce Tour du Doubs. On a pour objectif de terminer dans le top 10, alors que c'est maintenant Louis Louvet qui accélère, notre coéquipier.
On va pas lui rouler dessus à Louis Louvet. En tout cas, on va essayer de bien finir la montée pour au moins basculer avec les meilleurs coureurs. Alors que là, c'est Areruya qui a tenté d'accélérer un peu. Ouais, on bascule normalement avec les meilleurs coureurs et on est 11 à basculer dans ce groupe. Et du coup, encore 7 km, c'est maintenant Thibaut Pinot qui accélère. Thibaut Pinot qui accélère avec son beau plus 4. Oh là là, Thibaut Pinot qui accélère avec Areruya directement dans la roue. On a également Ancio. Nous, on va se mettre en effort curseur 85 alors que Areruya accélère. Il essaye de revenir sur notre coéquipier Louis Louvet. Ah, Louis Louvet, notre coéquipier, je pense qu'il va se faire rattraper. Surtout si Warren Barguil décide d'accélérer. Ouais, Warren Barguil, il a accéléré. Il a réussi à rattraper Louis Louvet. Du coup, nous, on contre. Du coup, nous, on contre en costaud, contre en costaud. Et on est suivi directement par Mortier. Mais c'est le seul qui a essayé de nous suivre. Oh là, et là, ça descend, on est suivi par Mortier, on a également Evans qui a décidé de nous suivre. Et là, on relance, on raccélère, on a Mortier directement dans la roue. Oh là là, Mortier, est-ce qu'il peut aller nous battre, Mortier? Oh, Mortier qui est directement dans la roue, qui continue à essayer d'accélérer. Oh, Mortier, normalement, il peut pas nous suivre. Mortier, il a plus de barre rouge, nous non plus, on en a plus. Est-ce que ça peut revenir de derrière? Oh, Mortier, j'ai l'impression qu'il nous revient dessus. Mais, oh là là, Mortier... Oh là là là, il était à deux doigts de s'imposer sur ce tour du Doubs. Mais c'est nous qui nous imposons finalement sur ce tour du Doubs. On s'impose avec notre coureur devant Julien Mortier. Cyril Bart va chercher la 3ème place. James Whelan la 4ème. Et Joseph Areruya va chercher la 5ème place. En tout cas, très belle course aujourd'hui sur ce tour du Doubs. Où on réalise une belle victoire. On va maintenant se retrouver directement dans le final de la prochaine course. On se retrouve à 14 km de l'arrivée avec notre coureur. On a un beau plus 4 aujourd'hui. Et sur cette course, c'est-à-dire le Grand Prix de Wallonie, on a pour objectif de terminer dans le top 30. On devait normalement de base prendre l'échappée, mais ça nous ferait perdre trop d'énergie si on essaye de la prendre. En tout cas, devant, c'est notre coéquipier Romain Hardy qui est en train d'emmener ce groupe. Et là, ça accélère, c'est Hayter. Léo Hayter qui est en train d'accélérer, même s'il y a marqué Hayter, c'est Hayter. Alors que là, maintenant c'est Alexei Luchenko qui accélère. Devant, c'est Soren Kragh Andersen qui a accéléré. Oh, Soren Kragh Andersen avec un autre coureur qui a décidé d'accélérer. Soren Kragh Andersen et Alex Boudin qui ont essayé d'accélérer. Maintenant, c'est Ide Schelling qui emmène ce groupe avec Christian Sbaraghi et Alexei Luchenko. Nous, on est où? Nous, on est là, on décide du coup d'attaquer directement. Oh là là, on est parti à 5. Notre coéquipier Romain Grégoire nous a suivi directement dans la roue. Est-ce que notre attaque est une bonne tactique? On va voir ça. Hein. Ah, malheureusement, on s'est fait rattraper par ce groupe. Va falloir du coup qu'on récupère un peu avant la montée finale. Oh, plus que 4 km, il y a un groupe de 3 qui est parti devant. Il y a un groupe de 3 avec Mauri Van Sevenant. Tiens, qui donne dans le groupe de 3. Il y a également Soren Kragh Andersen qui a mis sa 2ème attaque. Donc clairement, on va monter en position héros. C'est clairement n'importe quoi. On a qui d'autre? On a Johannes Mittet dans le groupe de devant. Notre coureur avec la Saint-Michel Aubert 93 qui est devant. Là, on va se mettre à effort curseur 90. Même 99, il reste plus beaucoup de mètres. Oh là là, on voit notre coéquipier Romain Grégoire qui va sûrement aller s'imposer aujourd'hui. Et oui, notre coéquipier Romain Grégoire qui risque de s'imposer aujourd'hui. Et nous, on va aller chercher une 2ème place, doublée encore une fois pour l'équipe. Romain Grégoire s'impose. Il a encore fait un up. Ses stats, elles sont vraiment trop cheat. En tout cas, Romain Grégoire s'impose. Nous, on va chercher une belle 2ème place. Avec notre coureur, Mauri Van Sevenant fait 3. Soren Kragh Andersen 4. Et Quentin Pacher 5. On va du coup maintenant se retrouver pour la prochaine course avec encore une très belle position. On est clairement insane sur ce fin de saison. Après le 21e épisode, on a fait des résultats clairement intéressants. Et maintenant sur la fin de saison, on fait également des résultats archi intéressants. Je crois qu'on n'est pas sorti du top 3 depuis le début de la vidéo. On va essayer de faire encore une belle performance pour la prochaine course. Et du coup, on se retrouve à 5 km 500 sur ce Grand Prix de Wallonie. Malheureusement, on va pas faire une grosse performance. On devait travailler en tête de groupe 25 km. On a du coup travaillé 36 km en tête de groupe. Mais malheureusement, notre moyen nous fait mal aujourd'hui. Alors que notre coéquipier Romain Grégoire risque de faire une belle performance. Nous, on va peut-être aller chercher un top 25, peut-être en tout cas, là, on est en train de se replacer. En vrai, on peut peut-être réaliser une belle performance quand même. Alors que devant, c'est Andrea Bajoli et Glivard qui vont sûrement se jouer la victoire au sprint. Oh là là, c'est Glivard ou c'est Bajoli qui va aller s'imposer, je sais pas du tout. Et c'est Andrea Bajoli qui va remporter cette course. Magnifique victoire pour Andrea Bajoli qui s'impose devant Gal Glivard. Qui c'est qui va chercher la 3ème place? C'est Matteo Trentin qui va chercher la 3ème place. 4ème place pour notre coéquipier Romain Grégoire. Thomas Pidcock va chercher la 5ème place. On va nous finir 16ème avec notre coureur. On aura au moins réussi l'objectif de travailler en tête de groupe 25 km. On aura fait 38 km. On va du coup maintenant se retrouver pour la prochaine course. Malheureusement, on va craquer à 6 km de l'arrivée sur cette course. On avait pour objectif de terminer dans le top 15 malheureusement, mais notre moins 5 clairement nous a tué aujourd'hui. On se tape un moins 5, c'est clairement dur de faire une belle performance avec cette note. Du coup, clairement notre course est clairement gâchée aujourd'hui. Et du coup, même si notre course est gâchée, on va voir du coup qui c'est qui va s'imposer. Du coup, on va voir déjà qui c'est qui va s'imposer. On va aller sur la ligne d'arrivée.
Et c'est Swift qui s'impose, Cameron Swift qui remporte cette course. Il avait célébré bien avant la ligne. Il va du coup s'imposer devant un coureur de la UAE, c'est-à-dire Matteo Trentin. Tom Scullins va chercher la 3ème place, Garofoli la 4ème et Filippo Zana la 5ème. Nous on va finir un peu plus loin avec notre coureur, on va aller voir en quelle position on finit. Et du coup avec notre coureur on finit 53ème sur ce Coppa Sabatini. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course en espérant réaliser un meilleur résultat. On arrive maintenant dans les premières difficultés de cette Coppa Agostini. On a un +5 et on doit terminer dans le top 15. Clairement notre objectif c'est limite la victoire aujourd'hui sur ce Coppa Agostini. Encore 43 km avant l'arrivée, nous on a dit à nos coéquipiers de se mettre à 85, en relais 85, ça va peut-être permettre au peloton de totalement exploser et de nous retrouver peut-être dans un petit groupe avec notre coureur, un petit groupe pour jouer la gagne vu que après ces 3 grosses montées, il y aura plus de difficultés dans le final. Je parlais des 3 difficultés, on est maintenant dans la deuxième, la plus dure de ce Coppa Agostini. Est-ce qu'on peut faire des différences dans cette montée? Je sais pas. En tout cas, nous on va se mettre à effort curseur 85 avec notre coureur et on va essayer de faire tout péter dans cette côte alors que c'est qui? C'est Salvatore Puccio qui accélère. Oh, Salvatore Puccio qui accélère avec son beau +3. On a Etienne directement dans sa roue et là nous avec notre coureur, on a effort curseur 85. Je pense qu'on va pouvoir aller chercher les coureurs un à un avec cet effort. Oh là là, effort curseur 85, je pense qu'il y a quelques coureurs qui vont exploser. Je pense que là on est 112, mais en haut on sera plus 112. En haut je pense qu'on sera plus qu'une soixantaine. Oh là 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 là, mais là ouais là ça pète un peu. Ça pète un peu pour certains coureurs. Oh là là, mais là même je parlais de soixantaine de coureurs, mais je pense qu'on va être même qu'une quinzaine, hein. Il y en a, ils vont péter là, comme Ozzato, Milesi, et là faut accélérer, on va se mettre à effort curseur 85, et on va dire à Munoz d'aller chercher de l'eau vu qu'on est cuit, hein. C'est bon, Munoz a réussi à aller nous chercher de l'eau, on est du coup maintenant plus que 45 dans ce groupe après qu'on ait décidé d'accélérer, et maintenant c'est Ben Tulette qui accélère, non mais je veux pas lui, je veux Ben Tulette qui accélère, Ben Tulette qui a l'air assez bien, on a Peter Seri, ah mais j'avais pas vu que la montée était aussi courte. Du coup, on accélère nous également. Oh, Jonathan Harvez qui monte au train. On a Glivar qui essaie de nous suivre, mais personne ne peut nous suivre. Et Matteo Trentin qui met une grosse accès. Matteo Trentin qui semble également très fort comme nous. On va relayer avec Matteo Trentin. On va voir si à 2 on peut aller au bout. Ah, malheureusement, on s'est fait rattraper par un groupe de 35. Du coup, on est maintenant dans un groupe de 35 avec Matteo Trentin. On va voir si on peut jouer le sprint aujourd'hui, même pas 35, on n'est plus que 12 dans ce groupe. Voilà le groupe qui s'est coupé en 2, on n'est plus que 12 dedans. Oh, maintenant on n'est plus qu'à 3 km de l'arrivée, ça fait que attaquer depuis tout à l'heure. Et malheureusement, on jouait peut-être une victoire d'étape aujourd'hui. Non, une victoire, pardon, sur ce Coppa Agostini. On jouait combien? On devait faire un top 15 comme objectif, mais malheureusement, on va peut-être réussir le top 15. Ouais, de toute façon, on va totalement réussir le top 15, mais malheureusement, on pourra pas s'imposer. Ils ont été trop forts devant. Nous, on aura utilisé toute notre énergie pour réaliser une belle place. Et devant, c'est Ariane Nevins qui s'impose devant Dion Smith, Marco Frigo, Lorenzo Germani et Luke Plapp. Notre groupe, c'est Matteo Trentin qui le règle. Nous, on finit 2ème. On finit du coup 7ème de ce Coppa Agostini. Depuis que j'ai dit qu'on faisait des très bons résultats, nos résultats sont clairement moins bien depuis là. Du coup, j'ai peut-être un peu porté la poisse. Et du coup, on va se retrouver maintenant pour la prochaine course où on va essayer d'enfin râler chercher une victoire. Ah, j'ai pas très bien géré dans cette course. C'est quoi déjà la course? Dans ce Paris-Bourges, je viens de me faire distancer. On avait pour objectif de travailler en tête de groupe 25 km. On a travaillé 34 km. Tout ça pour Romain Grégoire. Et là, ça roule. Un groupe de 5 est en train de rouler. Nous, on va essayer de s'accrocher à leur roue. Mais là, malheureusement, je me suis fait distancer, comme un imbécile sur ce Paris-Bourges. Il reste plus que 5 km sur ce Paris-Bourges. J'étais censé me rattraper. Mais malheureusement, je vais pas faire mieux qu'un top 15, je pense, aujourd'hui. Vu que devant, il y a un groupe de 2 avec Thomas Champion et Goldstein. Thomas Champion, est-ce qu'il y a des belles stats? Ah, il est cuit. Je voulais pas voir s'il avait des belles stats, mais je voulais voir s'il lui restait encore beaucoup de barres. En tout cas, ça va sûrement être Romain Grégoire qui va aller s'imposer aujourd'hui. Donc, il va aller chercher un podium pour notre équipe. Nous, on rattrape les coureurs un à un. On va finir sûrement top 15, je pense, aujourd'hui. On n'avait pas d'objectif de place, on avait juste l'objectif de travailler pour Romain Grégoire. Et c'est qui va s'imposer devant? On va voir peut-être notre coéquipier Romain. Oh, peut-être. Alors peut-être. Ah non. Non, c'est Tottenberg qui s'impose devant Stefano Oldani, Warren Barguil, Rudy Mollard va chercher la 4ème place. Otrouba la 5ème, Romain Grégoire, notre coéquipier, ne fait que 6ème. On va finir sûrement dans les 15 premiers aujourd'hui. On finit 14ème avec notre coureur, mais là, donc 15ème. Mais là, on enchaîne les comptes performance, on fait que des courses assez mauvaises. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la dernière course de la saison, c'est-à-dire Paris-Bourges. C'est-à-dire Paris-Tours, pardon.
On se retrouve à 5 km de l'arrivée sur ce Paris Tour. On va voir si on peut réaliser une belle performance. En tout cas, il nous reste plus que 5 km. Là, va falloir pourquoi pas réaliser un petit top 5. En vrai, ça serait peut-être intéressant d'aller chercher un top 5 sur cette course. En tout cas, c'est Selig qui est en train de rouler avec Andersen dans la roue. Et Tottenberg, on va voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Alors que là, Selig il donne tout. Là, il y a les trains de sprint qui ont été lancés. Est-ce que c'est Olaf Koy qui va s'imposer? Olaf Koy, vraiment des très belles stats en sprint. Ah, nous on est un peu distancé malheureusement. On va pas pouvoir faire même un top 15 sur ce Paris Tour. Mais c'est qui va s'imposer? En plus, on n'a même pas fait l'objectif du jour. On a fait que 3 km de travaux sur les 30. Et c'est Tottenberg qui s'impose. Sur ce Paris Tour, il s'impose du coup devant Caleb Ewan et Caden Grove. Casper Andersen va chercher la 4ème place. Meus la 5ème. Jacobsen la 6ème, Olaf Koy lui ne fait que 9ème sur cette course et nous on va finir en dehors du top 20 même. Peut-être top 20, non, on finit 18ème, on n'est pas en dehors du top 20. On va du coup maintenant se retrouver au départ de notre dernière course de la saison, c'est-à-dire le chrono des nations. Et du coup on arrive au départ de ce chrono des nations avec notre coureur. On va voir si on peut réaliser une belle performance. Notre objectif c'est le top 30, on va essayer évidemment de réaliser l'objectif et peut-être de faire un peu mieux en allant chercher au moins un top 25. Et du coup on va faire les 5 derniers kilomètres de cette saison. Ensemble on va voir si on peut réaliser un gros chrono. On va voir si on peut pourquoi pas réaliser un gros chrono, il nous reste 3 km 800. Déjà on va peut-être rattraper Moba, celui qui est juste devant nous. Est-ce que là j'ai l'impression que le final est en descente? On va voir ça. Le final, ouais, non, pas trop en descente finalement. Et là, peut-être que je suis y allé un peu trop fort. Non, en vrai, 80, peut-être que ça peut passer en vrai. Ah là, le virage. Ah là, non, ça va être dur le final. Ça va être dur le final. On va tout donner quand même. On va tout donner et on réalise le 17ème temps, 1 minute 56. On va voir si derrière, il nous dépasse les coureurs. Pour l'instant, on est 18ème à 1 minute 56. On va maintenant attendre sur la ligne d'arrivée qui va être le prochain coureur à arriver. Le prochain coureur, c'est Van Hemelen. 5ème temps, 44 secondes, il nous bat. Le prochain arrivé. Ah, il y en a deux qui arrivent. Il y a Pierre Latour et je sais pas qui. En tout cas, non, il devait avoir Jorgensen. En tout cas, on descend maintenant à la 20ème place. Knoten qui nous fait redescendre à la 21ème place. Maintenant, on est 22ème. On est 23ème, 24ème. Oh là là. C'est fini, j'espère. Ouais, c'est fini. En tout cas, c'est Benjamin Thomas qui s'impose sur ce chrono des nations devant Jorgensen, notre coureur chez la Saint-Michel-Aubert 93. Paleni va chercher la 3ème place, Noten la 4ème, Derek G la 5ème. Et du coup, au chrono des nations, c'est la Israël qui est la meilleure équipe. Et du coup, normalement, on devrait remporter les points vu qu'on a réussi l'objectif. On a fait 24ème et on devait faire top 30. Et du coup, cela nous rapporte donc 14 points. On passe donc au niveau 26 et on va mettre notre point de compétence encore une fois en réseau et on va se retrouver au départ de la saison pour clôturer la vidéo. Du coup, on se retrouvera au début de la saison dans le prochain épisode. On peut voir qu'on a changé d'équipe. On a signé chez la Cofidis. On va voir du coup si on est en World Tour pour la prochaine saison. Ah non, on est en Conti Pro, mais on sera la meilleure équipe Conti Pro. Du coup, on aura sûrement un calendrier World Tour. Et du coup, maintenant, on va aller voir les temps forts de cette saison. Normalement, on doit être dans les temps forts du Dauphiné, vu qu'on a remporté le Dauphiné avec notre coureur. En tout cas, sur les grands tours, c'est Adam Yates qui a remporté le Giro devant Jack Egg et Timena Arensman. Albanese est allé chercher le maillot de la montagne. Jacobsen, le maillot Cyclamen. Arensman est également allé chercher le maillot blanc, en plus de sa 3ème place. Au Tour de France, c'est Primoz Roglic qui s'est imposé devant Tadej Pogacar et Egan Bernal. Et Rubio est allé chercher le maillot à pois, Jasper Philipsen le maillot vert et Juan Ayuso le maillot blanc. À la Vuelta, c'est Daniel Felipe Martinez qui allait remporter le général devant Carlos Rodriguez et Miguel Ángel Lopez. Adam Yates, le vainqueur du Giro, est allé chercher le maillot à pois, Daniel Martinez le maillot vert et Carlos Rodriguez le maillot blanc. Au niveau maintenant des tours normales, c'est David Gaudu qui a remporté le Tour Down Under. Paris-Nice a été remporté par Egan Bernal, le Tirreno Adriatico par Alexei Lutsenko. Tadej Pogacar a remporté le Tour de Catalogne mais également le Tour du Pays Basque. Le Tour du Romandie lui a été remporté par Adam Yates. Nous on a remporté avec notre coureur le Critérium du Dauphiné qui doit rester pour l'instant notre plus belle victoire avec les championnats de France. Le Tour de Suisse a été remporté par Joao Almeida. Maury Van Sevenant a remporté le Tour de Pologne. Le Big Bang Tour lui a été remporté par Dylan Van Baarle. Ensuite, au niveau des championnats nationaux, non, championnat du monde, pardon, c'est Julien Alaphilippe qui a remporté la course en ligne. Il redevient du coup encore une fois champion du monde. Il s'est imposé du coup devant Timena Arensman et Adam Yates. Au niveau du contre-la-montre de ces championnats du monde, c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Lucas Hamilton et Jackson Hutchinson. La course en ligne des championnats d'Europe a quant à elle été remportée par Juan Ayuso devant Maximilian Charman et Clément Champoussin. Guarnalec lui a remporté le contre-la-montre des championnats d'Europe devant Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Aux championnats nationaux, au niveau des championnats
championnat d'Allemagne, c'est Stemle qui s'est imposé. Aux Pays-Bas, c'est Van Baarle. En Belgique, c'est Meus. En Italie, c'est Andrea Bajoli. En Espagne, c'est Sergio Garcia. Nous, on s'est imposé en France, ce qui reste notre plus belle victoire avec le Dauphiné qu'on a vu juste avant. Au Royaume-Uni, c'est Jake Stewart qui s'est imposé. Et au Danemark, c'est Kasper Asgreen. Et maintenant, au niveau des monuments, Demar a remporté Milan-San Remo devant Olaf Koy et Philipsen. Le Ronde a été remporté par Van Der Poel devant Dylan Van Baarle et Alberto Bietiol. Mathieu Van Der Poel qui a réussi le triplé avec Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Saison insane pour lui. Il s'est imposé à Paris-Roubaix devant Matej Morici, Oliver Naesen. Et s'est imposé à Liège-Bastogne-Liège devant Mark Hirschi et Tobias Johansen. Et pour finir au Lombardia, c'est Roglic qui s'est imposé devant Wilco Kelderman et Tadej Pogacar. Et maintenant, on va aller voir les résultats des autres classiques où Tadej Pogacar a remporté l'Estrade Banquet. Le 3 a été remporté par Mathieu Van Der Poel. Le Ganvevelgem a été remporté par Tim Merlier. L'Amstel par Iban Sosa. La Flèche par Joao Almeida. Le San Sebastian par Simon Carr. La Classique d'Hambourg, elle a été remportée par Philipsen. La Bretagne Classique par Alaphilippe. Et le Grand Prix cycliste de Québec également par Alaphilippe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on ira faire le début de saison avec notre nouvelle équipe, c'est-à-dire la Cofidis. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mais également à partager si la vidéo vous a plu. On se retrouve samedi pour un nouvel épisode en mode carrière et mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode pro cycliste. Ciao, ciao, ciao!